Bonjour à tous, je suis Cynthia. Bienvenue dans mon podcast Mon Pourquoi. Ici, on accueille des entrepreneurs, entrepreneuses et on se retrouve chaque semaine au cœur de différents métiers pour parler de nos expériences, notre vécu, notre pourquoi. Bienvenue dans l'épisode 4. Aujourd'hui, je reçois Anthony Verger. Bonjour Anthony, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cynthia, ça va très bien, merci. Présente-nous un petit peu ton activité professionnelle, toi Anthony. Alors moi, je travaille dans le domaine de la communication, précisément sur trois piliers. Donc j'ai une partie web, une partie graphisme et une partie drone. La partie web consiste en fait à créer tout simplement des sites internet. Donc je propose des solutions clés en main, de la conception de la maquette graphique jusqu'à l'hébergement du site. Et je travaille aussi avec des partenaires experts dans leur domaine. Donc j'ai une photographe, j'ai un expert en référencement qui va s'occuper de tout ce qui est référencement payant, Google Ads par exemple, et référencement naturel. Et aussi une avocate pour tout ce qui est texte juridique. Pour la partie graphisme, donc c'est pareil, je propose aussi du clé en main. Je m'occupe de la conception des visuels qui sont des cartes de visite, des flyers, des logos, des affiches. Je peux aller sur de la personnalisation de véhicules avec du micro perforé. Et je travaille avec un partenaire qui est un imprimeur qui me permet de pouvoir fournir des produits complètement finis pour mes clients. Et une troisième partie, donc une partie drone un peu plus innovante, donc photo, vidéo traditionnelle, là où je peux intervenir en fait sur tout type d'événements, des after-work, des événements d'entreprise, sur des mariages, faire de la vidéo corporate. Et j'ai aussi une partie, j'ai détourné aussi l'utilisation du drone parce que j'ai un état d'esprit assez ouvert et innovant, où j'ai souhaité en fait, j'ai détourné l'utilisation du drone pour en faire ce que j'ai appelé des pitchs. Donc en fait, c'est présenter son activité, mais au lieu de le faire au sein de son entreprise avec une caméra sur trépied, l'objectif est de le faire en extérieur, filmé à 100% avec le drone, ce qui permet d'avoir des prises de vue uniques et pouvoir le faire dans des lieux insolites, sur des ponts, depuis des châteaux, etc. Il n'y a vraiment pas de limite de création. Donc tu as un panel assez large de services et tu es bien entouré aussi parce que tu as des professionnels comme tu disais, photographes. Ouais. J'ai de la chance d'avoir des professionnels très compétents et déjà bien développés en fait qui m'accompagnent sur toutes les créations. Parce que toi, ça fait combien de temps du coup que tu as créé l'activité là, Anthony? Ça fait 1 an. D'accord, donc c'était en décembre, donc décembre l'année dernière du coup, 2023? En fait, un petit peu plus d'1 an, j'ai démarré vraiment septembre. D'accord. Et là, comment tu te sens dans l'activité? Tu es content de ton activité? Je suis content du développement. Après, je suis dans une première année qui est de lancement, donc c'est pas forcément toujours facile. Quelle activité se développe le plus? Par rapport à tout le panel que tu nous as indiqué de services Alors pour le moment, j'ai fait effectues? plus de prestations sur du site internet, D'accord. de la petite maintenance. Ok. Voilà, j'ai pas encore eu vraiment de gros sites en création, à part le mien. Mais sinon, ça va être surtout un petit peu d'intervention en site internet, quoi. D'accord. Et toi, donc Anthony, qui es-tu? Donc je te laisse te présenter en quelques mots sur ta personnalité. Qui es-tu, Anthony? Alors, donc je m'appelle Anthony Verger, j'ai 35 ans, j'ai 4 enfants. Je suis en famille recomposée, donc moi j'ai 2 filles et ma conjointe elle a 2 garçons, donc ça va de 7 ans jusqu'à 13 ans, donc ça fait Oui. un peu les Dalton en fait par âge. Donc c'est assez mouvementé des fois à la maison parce que quand ils sont 4 ensemble, c'est un peu sport. Et sinon au niveau de mon parcours professionnel, j'ai travaillé en fait à peu près 10-11 ans dans la logistique. J'ai fait 9 ans en pharmacie hospitalière où je m'occupais de réceptionner tout ce qui était les médicaments, aller récupérer les chariots de médicaments dans les services pour les préparateurs. Je faisais aussi de la facturation. C'était un poste assez compliqué parce que j'étais tout seul sur un poste où normalement on est 2. Donc je faisais un boulot de 2 personnes tout seul.
Donc il fallait que j'apprenne à Oui, donc tu avais m'organiser, déjà gérer. développé une autonomie, une Ouais, polyvalence déjà grâce à ce poste-là. c'est ça. Et en fait, dans tous les postes quasiment que j'ai eu avant de faire ce que je fais, disons que j'ai jamais eu trop de chance. En fait, je me suis toujours retrouvé seul et j'ai toujours dû être obligé d'apprendre à me débrouiller tout seul en fait pour m'en sortir. Donc en fait, je suis habitué à cette autonomie et à pouvoir gérer plein de choses Bon, en maintenant, même tu temps. as la chance d'être bien entouré. Tu as C'est cette ça. chance. Tu as la chance d'avoir créé à Web Création. Tu as la chance voilà, d'être entouré de professionnels. Et du coup, comme on dit, la roue tourne. Et maintenant, C'est c'est ça. ta chance. 2025 arrive et on te souhaite en tout cas plein de bonnes choses dans ta vie professionnelle pour 2025 et personnelle. Si tu aurais 3 traits de ta personnalité à nous dire, qu'est-ce que ce serait quoi? Je dirais que je suis assez souriant. J'aime bien rigoler en temps normal. Je suis quelqu'un de persévérant et assez créatif. Voilà, au niveau de ma créativité, en fait, j'ai eu tous les postes que j'ai eu en fait avant de faire ce que je fais, mais je faisais aussi de la musique, en fait, ce qui m'a permis à développer une créativité. Et la créativité est importante dans la, enfin, à Web Voilà, Création, hein. Il c'est y a le ça. mot créativité. C'est ça. C'est en fait la musique est le pilier de ce que je fais aujourd'hui. C'est qu'en faisant de la musique, j'ai été obligé d'apprendre en fait à faire des visuels, donc du graphisme, toucher à la vidéo. Et en fait, il me manquait la carte du site internet qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai une porte qui s'est ouverte dans ce domaine. Et du coup, je suis parti dans le site internet, ce qui me permet d'avoir toutes ces compétences. Et quel type de formation, parce que là, du coup, ça m'interpelle un petit peu, Mhm. sur quel type de formation tu as pu effectuer pour pouvoir faire bah, tout le panel de services que tu proposes aujourd'hui? Quel type de formation tu as pu Alors, faire? disons que j'ai à peu près, je dirais comme ça, 70% de ce que je connais aujourd'hui, je l'ai appris en autodidacte. Mhm. Voilà. Après, j'ai fait à peu près approximativement un an de formation dans la création de sites internet. J'ai fait de l'auto-formation pour apprendre à coder. Après, j'ai fait une formation préparatoire pour des formations qualifiantes. Donc là, j'avais de la création de sites internet et des modules de graphisme, donc ce qui m'a permis en fait de développer encore plus ce que j'avais comme connaissance. Et après, je suis parti là, j'ai enchaîné sur la formation certifiante en fait, qui m'a permis d'avoir un titre pro. Beaucoup de choses, Ouais. un grand panel pour toi. Comment tu concilies, toi, ta vie professionnelle et ta vie personnelle au quotidien? Donc, en étant papa, 35 ans, 4 enfants, avec une famille recomposée, comment tu concilies le tout, quoi? Je m'adapte. Je m'adapte. En fait, c'est les enfants du coup qui rythment un peu ma journée. C'est-à-dire que moi, je peux avoir tendance à travailler beaucoup quand je suis pris dans mon truc. Pour décrocher, en fait, c'est très compliqué. Et c'est les enfants qui me permettent de décrocher un minimum tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, pour résumer ma journée, en fait, je me lève, je commence à travailler. Une demi-heure après, je vais réveiller les enfants. Je continue de travailler pendant qu'il y a tous les petits déj et qui se préparent. Après, je les emmène à l'école, ce qui me fait ma pause. Et après, je reprends en fait à 9 heures. Et pareil le soir pour les heures de sortie d'école. Et toi, Anthony, donc pourquoi tu t'es lancé dans l'aventure du monde de l'entrepreneuriat? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Qu'est-ce qui t'a boosté pour le faire? Alors, ce qui m'a donné envie, c'est que j'en avais un peu marre en fait d'être salarié, d'avoir une hiérarchie au-dessus de moi. J'ai toujours eu du mal en fait avec la hiérarchie parce que j'avais ma vision des choses et puis qui n'était pas forcément cohérente avec ce qu'il y avait en entreprise. Donc j'avais toujours du mal à m'entendre un peu avec la Oui, peut-être hiérarchie. les valeurs qui n'étaient pas les mêmes. Voilà, c'est ça, c'était pas les mêmes. Moi, en fait, je pense que je devais être trop humain. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé 9 ans en pharmacie, en fait, je faisais le travail de deux personnes, mais au bout d'un moment, c'était plus possible. Après, donc j'ai fait un burn-out. Je suis parti après j'ai fait 2 ans en pièces automobiles. Mais là, en fait, c'était pas mieux derrière parce qu'en fait, on était pris pour des machines, pour des numéros, donc ça passait encore moins bien. Et j'ai fait une reconversion professionnelle parce que j'ai eu un problème au genou, j'ai dû me faire opérer. Donc en fait, c'était une porte de sortie et en même temps une porte d'entrée.
Bah, on dit souvent que ceux qui peuvent faire un burn-out ou autre, bah, du coup, vont se diriger peut-être vers l'entrepreneuriat justement, parce Ouais, que les valeurs ne correspondaient c'est ça, pas. Et en fait, le burn-out, souvent, il intervient parce qu'en fait, on se donne trop à fond c'est dans le ça. travail, on se donne trop, C'est ça, puis là, on a trop cœur à bien faire. Et en fait, je pense que c'est peut-être pour ça que tu t'es lancé c'est dans ça. Et puis l'entrepreneuriat. j'avais aussi envie de travailler pour moi. Alors après, pourquoi fallait que je trouve quelque chose? Donc c'est simple, je savais faire de la musique, je savais créer, je savais faire du site internet, je savais comment faire du graphisme, de la vidéo. Donc en fait, je me suis dit, bah, j'ai plein de choses que je sais faire. Donc je vais en créer, je vais en faire quelque chose et je vais lancer mon activité là-dedans en fait. Et quand tu parles de musique, alors est-ce que tu as déjà créé des chansons, des musiques? Alors Est-ce qu'on a un single au nom j'ai, d'Anthony? alors en fait, la musique, je la fais depuis que j'ai à peu près 14 ans. Je suis passé dans des groupes, j'ai rencontré des professionnels, je suis rentré en studio d'enregistrement. Tu joues d'un instrument peut-être? Je fais du synthétiseur, donc je fais plus de la musique électronique. D'accord. Voilà. Et du coup, donc je suis passé dans des groupes, mais au final, j'avais toujours mon petit truc de mon côté, tout seul. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand il y en a qui ont arrêté, des groupes qui ont arrêté, qui se sont séparés, moi j'étais toujours tout seul et je continuais toujours de travailler. Et le plus gros projet que j'ai fait, c'est que j'ai fait un concert d'1 heure en fait à Saint-Malo dans une salle. La ville de Saint-Malo m'a offert une salle, elle m'a dit débrouille-toi pour la remplir. Et puis bah là, bah, en mode auto-entrepreneur un peu, c'est que j'ai dû m'occuper de faire les visuels, aller chez les commerçants déposer des affiches et puis trouver en fait du Donc monde à faire rentrer. une heure, c'était quoi du coup? C'était une 1 heure. représentation musicale? Il y avait que Anthony Verger qui Alors intervenait? j'étais tout seul, j'avais la scène pour moi tout seul. J'ai mis 2 ans pour préparer le concert. Donc j'ai D'accord. tout fait de tête parce qu'à ce moment-là j'étais en appartement, j'avais pas la place pour tout le matériel. Donc j'avais 2 ordinateurs, j'avais 4 ou 5 claviers. Donc en fait c'était pas possible dans un appartement de 30 mètres carrés. Donc en fait, j'ai tout pensé de tête et puis j'allais chez mes parents de temps en temps pour me mettre en situation réelle, D'accord. voir si tout était correct ou pas. Et en fait, le concert, donc j'étais tout seul sur scène, j'ai trouvé 2 techniciens en fait qui étaient sur Nantes. Donc il y en a un qui s'est occupé du laser et un autre qui avait de la vidéo. Donc en fait, dans le spectacle, il y avait du laser et de la vidéo, quoi. Donc un beau projet Ouais. là qui se mettait en cours. T'avais quel âge à ce moment-là du coup? J'avais entre 18 et 20 ans. Ouais, donc c'est stop, Ouais, c'est ouais, bien. ouais, 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 Là, c'est vrai que tu peux être fier d'avoir déjà à 18, entre 18 et 20 ouais, ans, voilà, fait quelque chose à Saint-Malo tout seul, c'est avoir ça. organisé. Donc, tu avais déjà cette âme en fait d'organisateur, Ouais, cette âme c'est ça. d'entrepreneur, et tu l'as pas réalisé tout de suite. Ouais. Et au fur et à mesure, tu t'es rendu compte que C'est oui, ça, en c'était fait, ça c'est qu'il te fallait. tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, en fait, ça a été travaillé, en fait, plusieurs années encore avant, de par la musique. Mm. C'est la musique qui a été inconsciemment déclencheur de tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui et d'avoir l'expérience que j'ai. Les difficultés, toi, de l'entrepreneuriat que tu as pu rencontrer depuis que tu as monté la structure. La partie commerciale. La partie commerciale, donc de se faire connaître, Ouais, de se vendre. alors de se vendre, se faire connaître, se montrer, ça je pense que c'est des choses que j'arrive à faire. Toujours pareil en fait par rapport à la musique et puis les montages vidéo où j'arrive en fait à faire facilement du montage vidéo et puis le montrer ce que je sais faire sur les réseaux. Par contre, j'ai un aspect assez technique, donc en fait, transformer le technique en quelque chose pour le vendre, ça c'est quelque chose qui est compliqué encore pour moi. Oui, mais après, c'est vrai que, comme tu dis, là, tu proposes plusieurs panels et Mhm. après, ça va être le bouche à oreille. Les personnes Ouais, vont te connaître et c'est après, au ça. fur et à mesure, enfin, les personnes te connaîtront et du coup pourront accéder à tes services un peu plus facilement, même si tu n'as pas cette partie commerce, quoi. Ouais, Mm. ouais, ça Parce c'est que vraiment la carte qui me. Mais en même temps, je me dis, j'arrive à faire beaucoup de choses tout seul, donc en même temps, je peux pas être bon partout. Donc la partie commerciale, bon bah je fais avec, c'est pas mon domaine et de toute façon, c'est ma grosse comme difficulté. je dis Voilà, déjà depuis mon épisode 1, on ouais, est multicasquette c'est en ça. étant
entrepreneur et on peut pas être fort sur toutes les casquettes. C'est ça. Et on essaye, on fait ce Ouais. qu'on peut, on est entrepreneur, donc on fait ce qu'on peut au quotidien. Et toi, tes sources d'inspiration qui t'ont donné envie de te lancer dans ce domaine, est-ce que tu as des sources d'inspiration? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré pour vraiment te lancer? Alors pour me lancer, en fait, comme je disais plus ou moins tout à l'heure, c'était le fait que j'avais du mal avec la hiérarchie, j'avais envie de travailler pour moi. Donc j'ai eu une opportunité, donc je me suis lancé avec mes idées, mes opinions, mes valeurs. Et au niveau créatif, je m'inspire beaucoup d'un musicien qui est Jean-Michel Jarre, parce que j'aime beaucoup sa vision des choses novatrice, le travail, la création. C'est quelqu'un entre les années 70 et aujourd'hui, il arrive à conserver les mêmes chansons, mais en les jouant différemment avec des nouvelles technologies. Aujourd'hui, il est capable d'utiliser de l'intelligence artificielle, des instruments sur des tablettes tactiles. Donc en fait, il est toujours innovant dans ses spectacles. Et c'est cette création-là que j'aime beaucoup et je m'en inspire aussi beaucoup. Oui, c'est quelqu'un qui ressemble à tes valeurs C'est ça. humaines et tes valeurs techniques innovantes C'est que tu ça. as besoin dans ton métier, quoi. C'est ça. Si tu pouvais te donner aujourd'hui un conseil aux futurs entrepreneurs, entrepreneuses qui souhaitent se lancer dans ce domaine, tu leur dirais quoi aux auditeurs qui vont nous écouter sur l'épisode 4? Alors, je leur dirais d'être persévérant, d'avoir un mental solide, parce que quand on se lance et que ce qui est très important déjà, c'est le réseau, donc il faut aller dans les réseaux à fond. Faut se montrer, faut parler de soi, parce que les réseaux, quand on rencontre quelqu'un dans un réseau, cette personne a beaucoup de monde derrière elle, et c'est comme ça que le bouche à oreille fonctionne et la recommandation fonctionne. Maintenant, ça se fait pas comme ça, c'est très très long, donc il faut persévérer. Au début, il y a plus de non que de oui, donc faut savoir accepter les non, prendre du recul et puis toujours continuer en restant positif tout le temps. Et donc ouais, si je pouvais donner quelques conseils, c'est ça, de la persévérance, de la patience, et puis ne rien lâcher, quoi. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis il faut savoir accepter les non. Mm. Donc oui, il faut savoir accepter qu'on aura des refus, on aura des portes qui se fermeront, on aura si tu fais du porte-à-porte, tu auras des Mm. portes qui se fermeront. Si tu fais de l'appel téléphonique, tu auras des personnes qui raccrocheront. Si tu fais du réseau, tu auras des personnes qui vont te dire non Mm. sans forcément un non méchant, mais tu auras quand même le non. C'est ça, Voilà, il faut savoir accepter ça pour être encore plus fort et c'est ça. pouvoir avoir des oui Mm. en plein en 2025. C'est ce qu'on te souhaite. Le oui au début, le oui devient surprenant. Au bout d'un moment, on a tellement des noms que quand on a un oui, bah, on est perturbé, on sait plus trop Mm. comment réagir parce que on s'y attend pas. Bon, ce qu'on te souhaite, Anthony, en tout cas, c'est que tu aies plein de oui pour 2025. J'espère. Une citation que tu aimes et que une petite citation qui te sert au quotidien. Est-ce que tu en as, toi? Est-ce que tu en as une? Je dirais, il y en a une qui m'est restée parce que je l'ai vraiment vécu. Il n'y a jamais de problème, il y a toujours des solutions. Et je l'ai vécu sur l'histoire du concert qu'on parlait tout à l'heure. C'est on a eu un gros problème technique sur la vidéo. Le câble ne fonctionnait pas. On n'avait pas la vidéo pour projeter sur l'écran qui était sur la scène. Et en fait, j'ai un technicien qui m'a dit non, mais t'inquiète pas, il y a jamais de problème, il y a toujours des solutions. Et vous avez trouvé Et on a trouvé une solution et ça a marché. Et vous étiez à l'heure, enfin, c'était Et bon, et le spectacle voilà. a démarré. Voilà. Un sans faute. Et justement, des fois, on travaille mieux aussi quand on est dans le stress. Ouais, Et d'un coup, en fait, on se dit, il y a de l'adrénaline qui arrive. c'est ça. Et en fait, on se dit, bah, il faut qu'on trouve de toute façon la solution. Parce que le C'est ça. public est là, Bah, le on client. peut pas faire marche arrière, Voilà. on peut pas leur dire on annule. Il faut trouver une solution. On est dans le podcast Mon Pourquoi. Et toi, Anthony, explique-nous ton pourquoi de vie, ta source de motivation qui te donne l'envie de te lever le matin. Qu'est-ce que tu nous dirais, ton pourquoi de vie? Mon pourquoi, le fait d'avoir de l'autonomie, travailler pour moi-même, gérer moi-même mes horaires, pas avoir de contraintes, être là quand même pour pour les enfants sortis d'école et les emmener. Je pense que c'est quand même un luxe, tout le monde ne l'a pas. Je vois quand j'étais salarié, je terminais souvent à 17h, 18h.
et je commençais à 8h ou 8h30. Donc en fait, les enfants, le matin, c'était garderie, je les voyais pas. Le soir, c'était aussi des garderies. Donc ouais, l'organisation que j'ai actuellement et le fait d'être entrepreneur comme ça me permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans mes horaires tout en continuant de travailler tout le temps et d'être disponible quand même pour les enfants. Si tu avais une to-do list à nous faire pour 2025, qu'est-ce que tu aimerais réaliser en 2025? Ça serait quoi? Qu'est-ce que tu noterais sur ta liste en pro et en perso sur 2025? Une to-do list. En pro, je dirais tout simplement de développer à fond mon activité. Euh, voilà, parce que c'est important, c'est un pilier derrière sur le perso, ce qui me permettrait en fait sur le perso de pouvoir plus facilement faire des sorties cinéma, aller dans les parcs d'attractions. Voilà, parce que c'est vrai que là actuellement j'ai une sécurité financière, mais c'est pas non plus c'est pas la bourse à routine non plus, comme on dit. Donc Oui, tu aimerais développer encore voilà, plus voilà, pour c'est pouvoir ça. avoir les plaisirs, Voilà, pas forcément des grands plaisirs, mais des voilà, petits plaisirs au c'est ça, quotidien pour tes enfants, pour ta famille. c'est ça, Et voilà ce que tu souhaites pour 2025. c'est Niveau ça. perso, du coup, ça se rejoint. Ça se rejoint du coup, Est-ce ouais. que tu as d'autres projets niveau perso en 2025? Non, pour le moment, je dirais que ma priorité c'est ça. Et puis après, je verrai dans le futur ce que ça donnera. En tout cas, je te remercie, Anthony, d'avoir été présent sur ce Merci à toi. podcast de l'épisode 4 avec toi. Et je te souhaite une belle journée. Merci.